On va demander justement à Siavosh Ghazi, qui est notre correspondant à Téhéran, d'ordinaire, qui s'était résolu à rester pour couvrir au plus près cette guerre et ces frappes sur la capitale iranienne. Bonjour Siavosh, ravi de vous retrouver. Alors non pas à Téhéran, puisque vous êtes finalement résolu à quitter la capitale face au risque. Racontez-nous ce départ. Comment est-ce qu'il s'est passé? Je crois que ça n'a pas été si évident, hein. Non, c'est d'abord l'hésitation pendant plusieurs jours quand il y a des bombes qui tombent sur une ville dans laquelle on habite. Il y a forcément on hésite à partir ou rester, continuer son travail pour de couverture de l'actualité. Mais lorsque les choses, les bombes arrivent de plus en plus près de sa maison, donc l'hésitation est moindre et donc à un moment donné il faut prendre une décision qui est vraiment une décision très difficile parce que on abandonne sa ville, on abandonne en quelque sorte son travail. Quand on est sur place, bien sûr, on peut travailler et donc voir ce qui se passe directement et donc transmettre donc l'information, mais aussi ce que les gens racontent dans la ville et comment ils vivent. Et à un moment donné, donc on arrive au stade où il faut prendre une décision. Et donc cette décision, même si elle est difficile, on la prend hier, par exemple, les frappes contre les quartiers du nord et du centre de Téhéran ont été sans précédent depuis le début du conflit, avec des frappes bien sûr qui étaient hier concentrées sur les sites militaires dans le nord-est de la capitale, qui ont été frappés très durement, et ensuite dans le centre, dans le nord de Téhéran, sur le quartier général de la police. Et donc ce matin, avant que je parte, il y avait une frappe à quelques centaines de mètres de chez moi, et donc j'ai pris la décision. Je me suis dit bon, au moins pendant quelques jours, je peux me mettre à l'abri, au vert, avant de décider de revenir. D'autant plus qu'il y a les menaces très claires d'Israël de frapper encore avec plus de force donc Téhéran, et surtout avec ce qui s'est passé, l'attaque qui a été menée par l'Iran contre cet hôpital donc à Beersheva. Donc il y a un risque réel qu'il y ait des frappes très dures contre la capitale iranienne. Donc à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut partir et se mettre à l'abri. Alors, on apprend d'ailleurs justement à l'instant des autorités militaires israéliennes que les sites nucléaires de Natanz, Ispahan et Arak ont été frappés. Alors, on ne sait pas si c'est consécutif à cette attaque de l'hôpital israélien, mais en tout cas, ça nous est annoncé à l'instant. Vous disiez, voilà, ça nous contraint à partir, mais partir pour aller où? Ça, c'est bien souvent une question que se posent les Iraniens aujourd'hui, hein. Alors partir, comme ça a été dit, en Iran, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de système d'alerte. Donc les gens sont abandonnés à regarder la télé. Aujourd'hui, donc depuis hier soir, l'internet est complètement coupé, le réseau est complètement coupé dans l'ensemble du pays. Donc on n'a pas accès. Les Iraniens ont l'habitude de regarder sur le téléphone portable les informations et donc de se mettre au courant en regardant les différents sites d'information, même si certains sont censurés. Donc ils installent des VPN, mais depuis hier, tout est coupé, donc on n'a pas accès à l'information à part regarder les télévisions d'opposition qui sont basées à l'étranger ou la télévision d'État qui ne donne pas tellement d'informations finalement sur les frappes ou les endroits qui sont frappés. C'est partir où, c'est toute la question. Beaucoup ont de la famille en province ou une maison en province, d'autres qui partent aussi pour aller faire planter une tente, en particulier le long de la mer Caspienne, pour être à l'abri des bombardements, des zones qui sont plus protégées. Donc c'est la campagne et donc il n'y a pas de cible potentielle pour l'armée israélienne qui, d'une manière générale, depuis le début de l'opération, a certainement attaqué des bâtiments, enfin des résidences ou des quartiers où il y a des civils, avec beaucoup de morts. Mais depuis quelques jours, depuis 2 jours au moins ou 3 jours, il y a une concentration sur les sites militaires mais aussi nucléaires qui sont frappés systématiquement. Tous les gens qui partent, c'est soit vers la mer Caspienne, qui est vraiment la destination favorite des Téhéranais, ou encore vers d'autres régions de l'Iran où on a de la famille ou une maison de campagne. Ou alors on va louer un appartement ou simplement une chambre pour passer quelques jours à l'abri. Siavosh, vous me disiez tout à l'heure qu'il a quand même fallu un certain temps pour prendre la
la mesure de l'ampleur de ce qui était en train de se passer. On sera demain une semaine après le début de l'opération israélienne et on est aujourd'hui dans cet entre-deux où les Américains réfléchissent toujours à prêter main forte à Israël. On a à l'instant Moscou qui réagit. Il y a beaucoup de réactions évidemment sur la scène internationale. Moscou qui met en garde Washington contre toute intervention militaire. Là, c'est ce qu'on est en train de redouter en cette fin de semaine ici. Est-ce que c'est un sujet et comment c'est appréhendé par les Iraniens aujourd'hui? Très très mal, puisqu'il y a eu les déclarations du président Trump qui a dit d'abord que tous les Téhéranais devaient quitter la capitale. Alors tous les Téhéranais, ça fait au moins 10 millions d'habitants. Avec les villes aux alentours, ça fait 12, 13, 14 millions d'habitants. Comment plusieurs millions d'habitants peuvent quitter en quelques jours leur domicile, une ville qui est très, très animée? C'est pratiquement impossible. Et ensuite, il y a eu des menaces très directes des Américains d'intervenir aux côtés d'Israël pour achever le travail en quelque sorte, ce qui a ajouté à l'angoisse et à l'inquiétude des Téhéranais qui sont principales visées, même s'il y a d'autres villes qui sont visées, comme Isfahan ou d'autres villes, par exemple Bandar Abbas dans le sud de l'Iran, ou Kermanshah encore l'autre jour. Par exemple, dans la région de Kermanshah, les premiers jours, il y a eu une étape de dressage de chevaux qui a été frappée. Et on a vu des images d'une vingtaine, trentaine de chevaux tués lors des bombardements. Et donc, les premiers jours, c'était des frappes qui ont visé des cibles des résidences, des quartiers résidentiels ou encore ce genre de cibles. Et ensuite, les cibles sont plus militaires ou nucléaires. Donc, il y a une angoisse qui a augmenté, d'autant plus qu'il y a eu une déclaration qui a été relayée par les télévisions d'opposition à l'étranger, qui est diffuse vers l'Iran, de l'ambassadeur d'Israël qui a déclaré il y a 2 jours que les dirigeants iraniens allaient avoir une surprise qui sera encore plus grande que celle de l'explosion des beepers du Hezbollah, qui avait fait des centaines de morts avec l'explosion des beepers qui étaient au moins des militants du Hezbollah ou de simples Libanais, qui avaient fait des centaines de blessés ou de morts. Et donc, c'est venu ajouter à la crainte des Iraniens. Donc, une décision. Donc, il y avait les premières vagues de départ. On a vu donc les embouteillages monstres à la sortie de la capitale. Mais ensuite, avec ces déclarations, il y a eu de nouveaux départs. Ce matin, quand j'ai pris la route était pratiquement vide. Il n'y avait personne sur la route. Donc, tous les gens qui voulaient partir étaient déjà partis. Et donc, il y avait encore quelques personnes qui avaient décidé de prendre la route au dernier moment.